Voilà, Oui, ça c'est... oui, on peut continuer. On va terminer. Vous pouvez continuer. Oui, oui. C'est revenu? Bah. Attendez, je vais voir quelque chose. Si les gens... Attendez, je vais relancer pour voir. J'ai relancé. Ok. Voilà, ça revient. Voilà, donc vous pouvez parler. Vous pouvez parler. Ok. Donc, je suis là, chers amis de la classe. Alors, ce que je disais, pour avoir le compteur chez vous, qui vous permet d'être en règle vis-à-vis de la consommation électrique, vous êtes obligé d'aller corrompre un agent à la compagnie ivoirienne d'électricité avec des pots de vin. Vous voyez, c'est très grave ça. Pourtant, au sommet, le président de la République a donné le feu vert pour dire que c'est des 1000 francs CFA. 1000 francs CFA, vous avez votre compteur. Mais la réalité, c'est toute autre chose. L'accès au compteur électrique reste un problème majeur pour le consommateur final. Donc ce soir, je voudrais interpeller le ministre de l'Énergie. Je voudrais interpeller le Premier ministre et le président de la République pour leur demander d'agir favorablement pour faciliter l'accès au compteur électrique. Parce que beaucoup a été fait dans le domaine de l'électricité, mais la difficulté reste encore que dans les zones urbaines, dans les zones périurbaines et même dans les grandes villes, pour avoir un compteur d'électricité, c'est encore très difficile. Donc il faut que quelque chose soit fait dans ce sens-là, dans le cadre du social, parce que le programme social qui avait été prévu depuis 2019, il y a le volet d'accès à l'électricité, l'eau potable, le logement, l'alimentation, et puis il y a également l'accès à l'éducation. Donc pour revenir sur l'eau potable, je voudrais féliciter très sincèrement le gouvernement pour tous ces châteaux d'eau qui ont été construits ça et là partout, dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire, les pompes hydrauliques qui ont été installées un peu partout dans nos villages. Vraiment, bravo, Monsieur le Président de la République, bravo au gouvernement. Cela dit, au niveau encore de l'accès au compteur d'eau, il y a également des grands problèmes. Il y a d'énormes difficultés. Je me souviens que l'année passée, pour avoir un compteur d'eau, malheureusement, j'étais encore obligé d'aller donner quelque chose, comme ils le disent. Et c'est à tout cela que nous voulons mettre fin lorsque toujours nous sommes en train de dénoncer ici les fonctionnaires, les agents de l'État ou bien les travailleurs qui sont dans la société ivoirienne qui non seulement sont payés pour le travail qu'ils font, mais malheureusement à tout moment, ils sont en train de récupérer l'argent ça et là, rien que pour se grossir le ventre, c'est bien malheureux. Le compteur d'eau, ça reste un problème. Donc, pour faciliter l'accès à l'électricité et l'eau potable, il est très important que le gouvernement agisse pour faciliter l'accès au compteur d'électricité et au compteur d'eau. En ce qui concerne le volet social, il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, il y a une réalité qui est là. L'enseignement dans les écoles privées, très souvent, c'est une activité, c'est bon pour les jeunes qui le font lorsqu'ils n'ont pas encore de travail. Mais la réalité, c'est que vous ne pouvez pas faire carrière dans le privé en tant qu'enseignant parce que ça ne vous garantit aucun avenir et ça ne vous garantit aucune retraite. Donc, partant de là, vu qu'il y a toujours un manque d'enseignants sur le terrain, moi, je voudrais demander au président de la République de ramener le programme social de 2019 qui a été lancé, où on avait recruté 5000 enseignants du primaire, 3000 enseignants de collège, 2000 enseignants de lycée. Ça faisait à peu près 10 000 enseignants qu'on avait recrutés dans le cadre du programme social de l'éducation nationale. Donc, je voudrais demander au président de la République de faire revenir le même programme.
faisant revenir le même programme, ça permettra non seulement à de nombreux jeunes d'avoir de l'emploi, un emploi fiable, mais aussi ça va résoudre encore le problème de manque d'enseignants sur le terrain que nous connaissons depuis plusieurs décennies. C'est une réalité qu'il faut dire. Depuis plusieurs décennies, il y a un sérieux problème de manque d'enseignants dans les établissements primaires, publics, même dans les privés. Dans les collèges, dans les lycées, il y a un manque d'enseignants. Donc vraiment, il est très important. Ça, c'est une doléance que je voudrais à nouveau faire pour que vraiment une opportunité soit donnée à d'autres jeunes d'intégrer la fonction publique parce que les besoins en enseignants sont croissants. Voilà. De la même manière, tout le monde envoie son enfant à l'école aujourd'hui, les besoins en enseignants vont s'accroître. Donc, il est important d'anticiper sur l'avenir. Pour terminer, il faut dire aujourd'hui, nous nous souvenons que un 8 juillet 2020, nous avons été terriblement foudroyés par la très mauvaise nouvelle du décès de notre regretté Amadou Gon Coulibaly, l'ex-premier ministre. Je ne pouvais pas terminer mon intervention sans lui rendre un vibrant hommage. Pour commencer, je voudrais revenir sur certains faits de l'histoire politique de l'homme. Déjà, en 1990, il a commencé en tant que conseiller du président de la République à la primature. Bien avant ça, il a eu à travailler au Bénin en tant qu'ingénieur, conseiller du président de la République à la primature. Il a fait chemin avec le président de la République. Mais il faut dire que lorsque le président de la République quittait la Côte d'Ivoire pour le FMI, à la suite du bras de fer entre lui et Henri Konan Bédié, en ce moment, Amadou Gon Coulibaly, il était directeur général adjoint du PNET. Mais qu'est-ce que Henri Konan Bédié a eu à faire? Par la suite, lorsqu'il a su que l'homme était très proche du président Alassane Ouattara, il a tout simplement démis de ses fonctions. L'homme est resté sans travail de façon officielle, mais il n'a pas manqué. Il s'est investi politiquement, il s'est investi aussi à travers un cabinet et il a continué la lutte politique depuis les années 93, remonté vers 95, ou plus tard il a été élu député de Korogo. Député de Korogo, c'est lui qui a mobilisé ici l'opposition, le RDR, lorsque le président Ouattara n'était pas sur le terrain. En tout cas, il a su tenir la flamme militante au niveau du RDR. 1995, remonté jusqu'à les 1998 par là. Voilà. Il était un militant très engagé. Mais il faut dire en ce moment que c'est les feux Denis Kobena et puis Henriette Diabaté qui étaient déjà au devant de la scène. Mais lui, il était vraiment à la manœuvre pour mobiliser, pour tenir tête à Henri Konan Bédié. Voilà. Donc il a tenu dans la lutte jusqu'en 98. 98, pour revenir vers 99, qu'est-ce qui s'est passé? Henri Konan Bédié, ne pouvant pas supporter la montée en puissance du RDR, il a décidé de les faire arrêter et de les mettre en prison. Ça, c'est ce qui s'est passé jusqu'à ce que, fin 1999, le coup d'État est intervenu pour faire libérer Henriette Diabaté et Amadou Gon Coulibaly et autres militants qui étaient détenus arbitrairement par Henri Konan Bédié. AGC a continué la lutte. Il n'a jamais trahi le président Ouattara. Il a continué la lutte jusqu'en 2002, lorsque la crise politico-militaire a éclaté. Par la suite, le président de la République est parti en exil. Mais l'homme est toujours resté constant et loyal vis-à-vis du président Ouattara. Et il a tenu la flamme militante en tant que secrétaire général adjoint. Il est resté là. À tout moment, il était persécuté par les escadrons de la mort, mais il a toujours tenu, il est resté
ferme, droit dans ses bottes et il a tenu jusqu'à ce que en 2005, 2006, en 2007, il y a eu les accords de Ouagadougou et les choses ont commencé à se normaliser un peu. Voilà. Voilà comment l'homme a tout tenu jusqu'à ce que bien avant les élections de 2010, on nous signalait déjà qu'il avait un problème de cœur. Il avait un problème de cœur. Le problème a commencé depuis avant les années 2010. Par la suite, en 2012, après l'accession au pouvoir du président Ouattara, la maladie s'est aggravée et voilà comment il a été opéré du cœur en 2012 et l'opération a été une réussite. L'opération a été une réussite, il est revenu. Il a commencé à travailler avec abnégation et détermination en tant que secrétaire général de la présidence de la République, ministre d'État auprès du président de la République. Il a bien travaillé jusqu'à ce que, à partir de 2017, janvier 2017, il a été nommé Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire. 2017, 2018, 2019, il faut dire que déjà, l'homme étant secrétaire général de la présidence de la République, il a travaillé sur les grands dossiers, sur les grands chantiers, les projets de construction, toutes les grandes réalisations que nous avons vues depuis 2010 pour remonter à aujourd'hui. Feu Amadou Gon Coulibaly a eu à intervenir dans la gestion efficiente de ces projets-là. En tant que d'abord secrétaire général de la présidence de la République, puis en tant que Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire. Donc voilà comment l'homme a manœuvré. Il a travaillé avec détermination et abnégation jusqu'à ce que vraiment des projets comme le prolongement de l'autoroute, comme le stade EBMP que nous voyons, le 3e pont, le 4e pont qui est dans sa dernière ligne droite, les centrales électriques que nous avons vues à Soubri, les bitumages de route, les châteaux d'eau, tous ces grands travaux que nous ne pouvons pas finir de citer ici. Il faut dire qu'en tant qu'ingénieur, d'abord à la base, technocrate, et en tant que secrétaire général de la présidence et premier ministre, il a eu à travailler avec détermination sur ces grands projets-là qui ont vraiment connu une réussite totale. Donc aujourd'hui, nous pouvons dire que l'homme, il a beaucoup apporté pour la Côte d'Ivoire. Il a beaucoup apporté. Et ce que je vais révéler ici, il y a un secret détail. Lorsque, malgré tous les grands travaux en cours dans le pays, les populations étaient en train de se plaindre. Les Ivoiriens se plaignaient que non, on ne mange pas goudron, qu'on ne voit pas l'argent, on ne voit pas ceci, cela. C'est Feu Amadou Gon Coulibaly qui, après réflexion, est allé voir le président de la République pour lui dire: Monsieur le Président, il est important que nous mettions en place un programme social qu'on va dénommer le programme social du gouvernement que les gens appellent PSGouv, qui est parti, qui a débuté, je crois, en janvier 2019. Le programme social du gouvernement a débuté en janvier 2019 avec une note budgétaire de plus de 700 milliards de francs CFA. Et par la suite, le président de la République a décidé d'augmenter le budget du programme social à 1200 milliards de francs CFA. Donc, sachons rendre à César ce qui est à César. Pour dire quoi? Le programme social du gouvernement qui a débuté à partir de 2019, où on a commencé à faciliter l'accès
à l'électricité, l'eau potable, recruter les enseignants contractuels, et donner des allocations familiales aux familles les plus pauvres de Côte d'Ivoire. Laquelle allocation familiale est de 36 000 francs CFA chaque trimestre, même s'il s'avère que le montant il est insuffisant pour faire certaines choses. Mais du moment où on décide de donner cette somme-là à des familles qui sont démunies ou à des familles pauvres, je pense que c'est un acte qu'il faut saluer très chaleureusement et qu'il faut approuver totalement. Donc, dans cette ligne droite, nous voudrons aujourd'hui remercier vivement Feu Amadou Gon Coulibaly pour lui dire que son existence a été utile. Le président de la République, le 6 mars 2020, a annoncé qu'il comptait céder le pouvoir à une nouvelle génération. La réalité des faits, c'est que une semaine plus tard, c'est-à-dire autour du 12 mars, je crois, le 12 ou le 13 mars 2020, Feu Amadou Gon Coulibaly avait été désigné comme candidat du RHDP pour le compte de l'élection présidentielle d'octobre 2020. Voilà comment les uns et les autres avaient commencé à faire campagne pour lui. Et vraiment, il faut dire que la communication, la campagne avait déjà pris. Voilà. Sauf que, malheureusement, à partir du le 2 mai 2020, il est parti en France pour se faire hospitaliser. Il est revenu 2 mois plus tard, le 2 juillet 2020. Par la suite, nous avons été terriblement surpris le 8 juillet 2020 de la disparition tragique de Feu Amadou Gon Coulibaly en plein conseil des ministres. Et aujourd'hui, nous sommes le 8 juillet 2021, un an jour pour jour. Sachons rendre à César ce qui est à César. Nous disons infiniment merci à Feu Amadou Gon Coulibaly. Et nous allons terminer pour dire ceci. Croyants, nous sommes tous. Croyants, nous le sommes tous. Dieu, dans sa grandeur, la miséricorde, il sait pourquoi il a décidé de prendre Feu Amadou Gon Coulibaly le 20 mars 2020 et il l'a pris. Donc, ainsi va la vie. Repose en paix, Feu Amadou Gon Coulibaly. Voici la fin de mon intervention de ce jour. Vraiment, monsieur Soundiata, vous avez donné les choses avec tellement de détails et tellement de précision que moi-même j'en suis ébloui. Je ne sais pas comment vous faites pour retenir toutes ces dates avec précision, mais c'est tellement important de dire que je suis fier de vous et de vous avoir parmi ceux qui viennent nous éduquer ici chaque soir. Vraiment, vous avez bien fait. Et déjà, moi, je savais que vous étiez enseignant, hein, je ne sais pas, je te l'ai dit déjà. Parce que chaque fois que tu venais, tu plantais d'abord la méthodologie. Je comprends que j'ai compris rapidement que tu pensais. Voilà. Et donc, vraiment, tu as donné le coup, il était magistral. Et là, je pense qu'on n'a même plus besoin de TP. On est vraiment ébloui et c'est moi qui te dis vraiment merci. Oui. Vraiment merci. Merci. Il n'y a pas de problème. Et vous passez une très bonne soirée. Très bonne soirée. Okay. Donc, chers auditeurs, de façon exceptionnelle, nous avons une de nos sœurs qui, je crois, depuis plusieurs jours voulait parler. Je ne sais pas si elle veut toujours parler, mais je vais essayer de l'appeler. Ça ne sera pas long. Et après, donc, nous pourrions conclure. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, Clara. Oui, comment allez-vous? Je vais bien, chez toi? Oui, ça va très bien. Vous êtes en direct actuellement? Ils sont en direct? Oui, oui. Je ne sais pas si vous souhaitez parler. Ah, Dieu merci. Oui, oui. Voilà. Puisque hier, vous étiez la dernière personne, mais l'émission était finie. Donc, aujourd'hui, j'ai tenu à vous appeler. Je suis en direct là.
Voilà. Donc, je vais vous laisser parler en même temps. Voilà. Je suis content. Ok. Ah oui, je suis content. Je vais parler un peu, intervenir un peu. Il n'y a pas de problème. Le frère qui parlait, celui qui parlait plus mal, tout ce qu'il a dit, la vérité. Donc, vraiment, faut qu'on ait quoi. Franchement dit. Pour moi, français me fatigue. Non, je ne sais pas ce que je vais dire, mais j'ai tout dans mon cœur. Non, mais il faut dire, même si c'est embêté, tu veux parler, il faut parler, les gens vont écouter. Ah, j'ai compris. Donc, moi, ce que je veux, franchement, dire, même nous, les populations, là, c'est nous, on a voté nos présidents. Donc, ce qu'on fait là, en payant, pour le soutenir, parce que moi, je ne veux pas quelque chose, on est fatigué dans le pays là. Moi, je suis victime. Je sais ce que je dis, je sais ce qui se passe. Nous, dans l'homme là, je ne peux pas tout expliquer. Je suis en direct, tout le monde a dit maintenant. Je suis victime. Donc, à cause de ça, là, mal que j'ai dans mon cœur, mais je pardonne parce que nous, on est musulmans. On pardonne. Mais, nos parents, comme des cadres, ils n'ont qu'à arrêter ce qu'ils font. Parce que si tu n'es pas donné, quand tu vas dans là, on te dit comme ça, ils gardent nos papas, ils gardent nos de nos papas, en temps arrangé là, ça ne me plaît pas. Moi, ça ne me plaît pas, ils sont fâchés, ça ne me plaît pas. Moi-même, c'est ça qui fait que je m'énerve aussi. Parce que quand on dit on veut quelqu'un là, quelqu'un fait un appel, on ne peut pas remplir poche. Chacun, moi aussi, chacun n'a qu'à faire son travail. Ce qu'on connaît, c'est ça. Moi, quand moi, je ne suis pas encore du voile, je sais ce qui est là-bas. Quand j'étais là-bas, moi, je sais ce qui est là-bas. Maintenant, même il fait un peu gagnant baraque, mais ils n'ont qu'à arranger le pays. Moi, je suis allé dans le pays des gens, je vois. Quand ils regardent, mais après, tu réagis chez toi, tu vas dire, mais c'est que nous-mêmes, on a l'embrousse. Hein? Maintenant, il a en train de travailler, papa a en train de travailler avec Bara là. Et puis maintenant, il y a des gens, ils sont là pour remplir leur poche, ils n'ont pas là pour l'aider. S'ils ne veulent pas là, ils n'ont qu'à quitter là-bas. Nous, là, on est calés. Parce que c'est en fait, on est calés. C'est notre papa. Donc, nous, là, on ne peut pas s'amuser avec ça. Donc, pour voir là-bas qu'ils vont s'amuser avec ça. Et puis maintenant, c'est qu'ils interviennent là, les cadres sauvages là. Nous, moi, là, les affaires là, je ne veux même pas parler les noms. Ils n'ont qu'à quitter dans notre pays. Ils n'ont qu'à quitter. Parce qu'en ce là, quoi. En ce là, si à quelqu'un là, les gens s'en vont, nous les pauvres, on reste. Et puis on est victime. Moi-même, je suis là. Si je parle là, tout le monde, avec 10 000 ans, maintenant, son enfant, 4 personnes pour à trop plaît. À trop plaît. Pas ma mise à ça. Donc, affaire de papa à nous là. En danger. Donc, population, en Bénin, il faut qu'on appelle à Dieu. On ne veut pas les gens, ils n'ont qu'à quitter chez nous. Ils n'ont qu'à quitter, ils n'ont qu'à nous laisser. Papa va travailler. Ceux qui n'ont pas sorti, ils ne peuvent pas connaître. Quand tu ne sors pas, tu ne peux pas connaître parler de ton pays. Voilà, moi, je vois ici en Arabie Saoudite, je connais parler de mon pays. Quand je vois les pays sont construits comme ça, là, tu es jaloux. Tu veux que pour moi, on n'est pas devenir comme ça. Tu es là, tu es couché, tu es à la peur. Il te faut que le pays à la sécurité là. Chez nous, tu es couché, tu as peur. Hein? Tu es couché, tu as peur. Pourquoi ça? À cause de Olu et réagir en Nikoso. On ne veut pas. Moi, ce que je veux, mon papa là, il pleut et neige là. À nos populations, en prenant. Parce que c'est 2025 là qui commence à aller là. On va aller le commencer. On est, ceux qui veulent s'amuser là, nous pas partir. Nous, on est là pour soutenir. Kapochi Fani, on t'a fait. On va jamais y aller faire. Au plus, ceux qui ne travaillent pas, ils n'ont qu'à travailler. On va se faire baraquer. Mais au moins, là, il y a une activité. Si tu as peur qu'il n'y a pas quelque chose dans ton là, tu vas il t'a l'eau ça qui t'a là. Donc, ce que je vais intervenir là, vraiment, ce que le frère a passé, tout ce qu'il a dit, c'est la vérité. Il y a un courant au business là. Il y a comment on appelle l'eau au business là. C'est quoi? L'hôpital c'est gratuit. C'est commencé devant moi en Côte d'Ivoire. C'était gratuit. Au business, on est fatigué dans ça. Même nous on est ici là. Quand tu fais,
quand il fait quelque chose ici en Arabie Saoudite, il faut que le Bible là, on t'oublie. Donc, moi, ce que je fais là, je te dis que Baraka Djama ou Konanyamana, quand Baraka en fait, donc ceux qui sont là un peu au distract, dans la barre de blanc, on ne fait pas. Même si je dis c'est comme ça, quand on va donner jugement là, quand tu fais mauvais là, on te met en enfer. Quand tu fais du bien, on te met au paradis. Il veut tailler. Donc quand tu es mauvais, on te met à côté. Donc c'est ça, il faut faire. Vous me dites là, vraiment. Il ne faut pas qu'il faut nous fatiguer, on est fatigué. C'est bon, trop c'est trop. Trop c'est trop. Depuis on est petite, on voit, je ne peux pas accepter encore. Bientôt là, non, nous on va rentrer. Moi je sais ce que je dis. On va rentrer. On ne peut pas laisser tomber des gens. Pourquoi? C'est chez toi et chez toi. On n'est pas autre. C'est chez nous qui est bon de voir. Chez moi, c'est chez moi. Je vais rester chez moi. Même si ce n'est pas bien là, on va dire. Ayam Ronde, no go bien fait. Prochaine fois, on va tuer. En Nicaragua, on fait des cafés, qu'on a café, il y a une femme de ma bouche. Ça cause ça juste en disant bon là. Le papa, bon là, moi je ne peux pas, toujours je plains. Toujours je plains. Avec papa, toujours je plains. Même si je pense à ça, je plains. Parce que c'est les gens. Quand on a approché à nos populations, on est à c'est quelque chose. Nous n'avons pas besoin de l'argent, on a besoin du respect. C'est tout comment ça soit dans le c'est ça. Mais au moins, la famille d'Okononi, au Lourne, papier au béco, papier, avec ce qu'on doit la place là. Au plus maintenant, mais où tu es paragraphe, nous m'attaquons pour la comme nous là. Il est ce qu'on est, il y a activité. Moi, il faut commerce. Moi, alhamdoulilah, je suis bien alhamdoulilah. Mais les autres parents, on est beaucoup. On ne fait pas le vie, on entend beaucoup parce qu'on veut voir le café, on va faire que Djama ne veut rien. Il faut sortir, quand tu sors dans le pays des gens, quand tu regardes la bête, tu es jaloux, ça te fait mal. Les gens qui n'ont pas sorti dans le mal, quand tu vois, c'est intéressant. Quand moi je dis à les Arabes, c'est que je fais pour voir. On me regarde, on dit, ouais, votre pays là, c'est ça même. Chez moi, on dit, ouais, on connaît. Pourquoi on te respecte? Parce que ton président là, il est bien. Ici, les Arabes nous respectent. Ni qu'à respect, ni qu'à faire parce que l'Arabes va faire la boucle pour Sahelage. Ni Congo, je suis ivoirien. Côte d'Ivoire, il va Sahelage, au plus poignardé. Parce que quand on regarde chez toi, ça fait que les Aïa ils sont respectés. Parce qu'ils sont dans les grands, comme on appelle, hôtels. À cause de quoi? À cause de nos papas. Il ne faut pas qu'ils vont s'amuser. Sinon, on met la enfant. Il ne faut pas qu'ils vont faire ça. Obé, malin. Tout ce qu'il fait là, on les voit, puis on ne parle pas. On n'a qu'à se respecter dans le pays là. On est fatigué. On est fatigué. On va se lever. Moi, j'ai mes frères à dispersion là-bas. Je vais les appeler. C'était 2025 là qui a commencé. Quand ils viennent là, parler la vérité pour dire, si elles sont finies, entaillées, elles sont guatisables, entaillées, approchez de nous, venez nous demander, non pourquoi. Aïe! Ils sont fâchés. Donc, il plaît. D'accord, vous avez bien. Quand je vais tout parler là. Non, demain encore on est là-haut. Donc tu peux revenir demain encore. Vraiment, tu as bien parlé. Oui, parce que ça me fait mal. Ça me fait mal. À cause de ça, au lieu de pour son monde, on veut en fait détester là. Oui, il est mal. Ou bien il n'y a pas de détester, oui, il est mal. C'est tout ça qui finit par nous énerver. Oui. On était en 2010 à Mans. Notre tricot, on va faire. On ne parle pas, on paye. Et ok. On va garder un peu, mais il faut faire maman fait. Les autres là, Kadole, ou puis Kawad là. On ne peut pas tout expliquer. Je ne suis pas là à l'école. Mais on a l'homme, il veut passer la boutique. On a l'homme, je ne parle pas. Mais je peux témoigner aussi, il y a aussi la limite. C'est passé devant moi, là, je peux témoigner. Tomber tout bas.
Donc, je suis fâché. Demain, là, je vais parler de ça. Il n'y a pas de... Oui, sur l'émission, là, nous, on est dans le temps. C'est comme on connaît, là. On va parler avec ces présidents, avant président, ils n'ont qu'à sortir. Le président même a parlé de ça. On est fâché, hein. On ne veut pas l'argent des présidents. On veut qu'il n'ait qu'à travailler. On est là juste en 2050, 2100. On est là. Même si le vieux n'est pas là, même si le vieux a montré charme, on va le voter. Mais ça dépend des bons comportements. Il faut qu'il nous respecte. Voilà. Quand le vieux a montré Foumi, on va voter Foumi là-bas, ça soit secondaire. Mais les autres là, il ne faut pas t'asseoir juste dans le monde bas. Et là, ils sont finis. On va voir. C'est Dieu qui est fort. Bon, éclairé. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et donc, demain, même si vous voulez, vous pouvez passer encore. Il n'y a pas de problème. Ce que vous avez dit, c'était très important. Voilà, c'était très important. Je suis fâché. Il n'y a pas de problème. Donc, il n'y a pas de problème. Moi, mon papier, attrapé mon papier, parce que je suis né à Mans. Je suis né à Mans. Mon papier a déjà payé l'argent. Je dis, si je paye, c'est que je ne suis pas au Ivoirien d'origine. Moi, je ne paye pas. Tu as payé 2000, je dis, je ne paye pas. À cause de quoi? À cause de nos papas. Je ne paye pas. Je dis, je ne paye pas. Non, les filles, tu là, je dis, je ne paye pas. Mais ils ont papier de Yakba, ils l'ont donné. Ils ont donné. Peut-être ils ont donné. Ils ont bloqué pour moi. Le corridor de Djokwe, entre Djokwe et Dalwa. À cause de quoi? Tout ça à cause de quoi? Au plus, on va s'asseoir dans le coin là. Au plus, maintenant, ils vont s'amuser à ça. Si quelqu'un s'amuse à ça, on va voir. Demain, là, il n'y a pas de problème. Vraiment, parce que ça me donne la vie. Il n'y a pas de problème. Vraiment, merci pour tout ce que tu as dit. Et je te souhaite une très bonne nuit du côté de l'Arabie Saoudite. Surtout si tu vas tourner autour de la Kaaba pour faire le tawaf, il faut prier pour éclaireur. Ça sera aussi très bien. Ok, merci beaucoup. Salam alaikum. Ok. Voilà. Et donc, chers auditeurs, est-ce que dire merci serait suffisant quand j'imagine les efforts avec lesquels vous sécurisez cette émission? Et c'est l'une des plateformes où nous avons pour leitmotiv de n'insulter personne. Et en plus de cela, nous disons que nous n'avons pas d'ennemis, mais que nous voyons même en nos ennemis des amis. Mais malgré cela, on coupe nos émissions. À la fin, ça devient quand même ridicule, ça fait rire. Mais sachez que c'est parce que nous sommes en train de faire quelque chose que les gens n'ont jamais eu l'habitude de voir, mais c'est quelque chose de bien. Et ça veut dire que cette qualité qui est là, notre message va plus loin que nous ne pouvons l'imaginer. Sinon, en quoi est-ce que couper une émission du début jusqu'à la fin, à part que saluer et faire des compliments, et on n'a pas insulté quelqu'un, on n'a pas crié sur quelqu'un, mais malheureusement, notre message semble gêner certaines personnes. Chers frères et sœurs, chères mères, chers parents, si vous regardez l'âge moyen, moi je vois beaucoup de nos parents qui ont plus de 60 ans qui sont là. Ça veut dire que c'est un défi pour nous, qui sont vos enfants. On ne peut pas s'amuser à faire n'importe quoi. Et vous ne nous avez pas éduqués à dire n'importe quoi. Nous ne pouvons pas nous le permettre. Et justement, quand je vois aujourd'hui que le procureur sanctionne ceux qui font dans les insultes, c'est ce qu'on a toujours défendu ici, le respect mutuel. Et la sœur vient de parler. En résumé, elle a dit ceci: le bas peuple qu'on sous-estime et qu'on méprise aujourd'hui a tellement souffert dans son âme, dans sa conscience et dans sa chair. Et chacun a une histoire. Il y a des gens même qui sont avec nous ici, qui ont été prisonniers et qui étaient des gens qu'on devrait exécuter. Ils sont avec nous dans l'émission ici. Avant-hier, après l'émission, il y a un de nos frères qui était tellement dans l'émotion. Il a pris les photos de son ventre. Chers parents, je vous le dis, son ventre est cassé. De la poitrine jusqu'au nombril, tout est ouvert. Et ça, ce sont les miliciens de Gbagbo qui ont eu à lui mettre des balles dans le ventre. Et donc, quand on regarde toutes ces douleurs et toutes ces souffrances-là, chers cadres, vous devrez comprendre pourquoi nous disons, nous là, nous on ne s'amuse pas avec Alassane Ouattara. Ça, on l'a dit. Et on a maté et éduqué nos opposants à comprendre ça. Aujourd'hui, sur la toile, quelqu'un n'a qu'à se permettre d'insulter Ouattara. Même si je vois la vidéo, je te traque. Ça, quand je suis venu, j'ai mis fin à ça. Aujourd'hui, un gosse stupide ne peut pas insulter. On n'a qu'à enlever à faire de justice là. Depuis pratiquement 6 mois, quand je suis venu, je les ai mis au pas. Mais quand la justice vient, c'est encore mieux. Parce que dans ce pays, il faut que les gens arrêtent d'insulter. Quand tu insultes quelqu'un, ça
touche sa dignité au plus profond et ça le déshumanise. Voilà ce que ça fait. Et quand la personne doit réagir, vous vous étonnez. À Bobo la guerre, à Bagdad, les Russes, c'est parce que vous avez conditionné avec le mal que vous étiez en train de faire sortir. Et en insultant l'autre, tu penses que ça te rend grand, mais tu es en train de préparer une bombe qui t'explose en tes mains. C'est ce que la sœur vient de dire. On peut pourtant construire un pays sans insulter qui que ce soit. Parce qu'en réalité, en insultant quelqu'un, tu ne peux pas l'enlever dans le pays. Laurent Gbagbo a essayé, mais il a récolté les prix de sa haine. Mais comme il y a des gens incorrigibles, c'est leur propre haine qui les détruira. Et après, demain, on assistera à l'axe du mal qui va se créer. Mais ce que je peux déjà dire à Bédier et à Gbagbo, c'est que nous aussi, on ne va pas s'amuser avec vous. Sur le terrain, on ne va même pas s'amuser avec vous. Ça, il faudrait qu'on vous le dise clairement. Politiquement, on ne va pas s'amuser avec vous. Et chers auditeurs, ayons confiance en nous-mêmes, ayons confiance en Alassane Dramane Ouattara. Je le dis toujours, chers cadres, mettez-vous dans les dispositions pour revenir vers le peuple et vous verrez que nous serons là à parler le même langage. Mais tant que vous allez vous traiter le peuple avec condescendance, avec mépris, sachez que nous serons très intraitables vis-à-vis de vous et on va vous traquer de la manière la plus implacable possible. C'est aussi de ça qu'il s'agit. Parce que le prix qu'on a payé, c'est un sacrifice qui était trop énorme. Le problème Alassane, le chemin qu'on a parcouru, comme je le disais, c'est un chemin difficile. Et si vous êtes à côté de lui, notre plus grand souhait, c'est que vous et le président réussissez ensemble. Aujourd'hui, vous allez dire peut-être que l'éclaireur, il est dur dans ses paroles. Oui, je suis dur parce que ce que vous nous fait très mal. Même si le vieux réussit qu'il s'en va, on a envie de continuer. Mais si vous-même, vous sémez même le désespoir dans nos cœurs, à un moment, même si on n'est pas intelligent, on finira par se dire, c'est pas la peine. C'est de ça qu'il s'agit. Et comme la sœur l'a dit, nous ne faisons pas ça pour qu'on nous donne de l'argent, ou mais nous ne faisons pas ça pour qu'on dise que ce qu'on fait est bien. Mais on le fait parce qu'on sait que ceux qui sont en face de nous là, s'ils ont l'occasion d'avoir une seule minute, ils ont dans leur cœur de faire un génocide. Ils le disent chaque jour et ils veulent le faire, chers cadres. Est-ce que quelqu'un peut voir ça et puis être content et puis faire de la politique politicienne? Moi, je ne pourrais pas. C'est pourquoi nous essayons, quand il faut, d'être le plus dur possible pour que vous compreniez que derrière tout ce qui se fait, il y a un idéal qu'il faut atteindre. C'est l'égalité du peuple, l'unité du peuple ivoirien et la fraternité. Et Alassane, comme disait quelqu'un, n'a jamais lancé un message de haine. Mais ça ne veut pas aussi dire que ceux qui lancent le message de haine, ils savent que ce qu'ils font n'est pas bon. Mais si nous-mêmes, nous ne prenons pas de dispositions pour les décourager, c'est comme on est en train de justifier dans leur subconscient qu'ils sont dans leur droit. Et c'est ça que nous devons arrêter. Ne justifions pas les mauvais comportements de ceux qui pensent que c'est eux qui ont le titre foncier de ce pays-là. Tous les enfants de ce pays se valent. Et tout le monde mérite de vivre en paix et dans sa dignité. C'est ce combat-là que nous faisons. On ne peut pas prendre 1000 personnes. On sait qu'il y a 34 ministres. Sinon, vous n'êtes pas les plus intelligents. Vous n'êtes pas les plus forts. Mais c'est une chance et c'est un test. Et c'est un défi de la part de Dieu pour voir si vous pourrez être des hommes qui seront à la hauteur et au rendez-vous avec le vieux. Mais quand vous agissez mal, vous mettez en danger votre peuple, le peuple ivoirien, et vous mettez en danger même tout le programme et les grands efforts que le président Alassane Ouattara est en train de faire et qui se voit avec les yeux. Chers cadres, sachons qu'on a un combat à mener. Et chers militants, moi je ne me fatigue plus de le dire, hein,
Moi, mes vidéos sont partagées, mes posts sont partagés 2 posts et c'est moi-même qui les partage. Donc, pour moi, il n'y a pas de problème. Mais s'il vous plaît, arrêtez de partager tout ce qui n'est pas RHDP. Parce qu'en partageant des mauvaises choses, vous ne savez pas que vous êtes en train d'aider ceux qui veulent la haine. C'est ce qu'on essaye de vous expliquer. Quand vous partagez une vidéo de gore là, vous ne savez pas qui aura cette vidéo et ce que la personne peut faire. Ou bien dans quelle disposition mentale la personne sera. Regardez celle qui a été arrêtée aujourd'hui avec les mots de haine qu'elle avait. Mais si ça tombe sur quelqu'un qui avait des prédispositions haineuses, la personne peut aller commettre du mal. La parole, c'est un pouvoir et la parole peut être un poison. Et donc, faisons attention aux différents posts que nous postons. On ne peut pas vous dire de ne pas aller si ça vous plaît. Mais sincèrement, combien de fois vous partagez les posts de la plateforme des cyberactivistes RHDP? Combien de fois vous partagez les posts de l'éclaireur lui-même? Ça, moi, je n'en parle même plus parce que ça, on ne parle même pas de ça. Combien de fois vous partagez les posts de tous les cyberactivistes RHDP? On ne vous demande pas plus que ça. Qui peut dire aujourd'hui qu'il ne connaît pas l'intention des GOR et des opposants ivoiriens? Et donc, chaque fois que vous partagez un message des opposants ivoiriens, vous-même, vous êtes en train de créer les conditions pour justifier qu'on doit tuer une partie des Ivoiriens. C'est ce que vous êtes en train de faire là. S'il vous plaît, restons conséquents envers nous-mêmes, soyons cohérents et à défaut de savoir ce qu'on fait, essayons de tricher et de savoir. Tu as une fois vu combien de GOR partager des vidéos RHDP? Mais je crois que la dynamique que nous voulons créer, ce n'est pas pour diviser le RHDP, comme je l'ai dit, c'est un courant de pensée et un cercle de réflexion, mais surtout avec un pouvoir humain en arrière-plan. Parce que comme le dit Maurice Kanaté, Monsieur l'éclaireur, ces cadres gonflés et suffisants doivent comprendre, si par malheur nous perdons le pouvoir, ils en seront responsables. Et c'est aussi clair que ça. Et donc, quand on a des cadres ou bien des personnes qui se disent des cadres, mais qui n'ont plus le crédit que le peuple leur accordait, il faut que d'autres personnes se lèvent en alternative, et nous n'en avons pas honte, nous n'en avons pas peur, pour maintenir la dynamique et recréer et redynamiser les bases. Parce que dire qu'on sera en 2050, 2100, ça doit se faire avec un sang neuf, ça doit se faire avec une nouvelle dynamique en termes de pensée, et ça doit se faire avec le respect de tout le monde, du plus petit au plus grand. De la même manière qu'on vous respecte, vous devez aussi respecter tout le monde comme ça. C'est tout ce qu'on vous demande. Sinon, on n'a pas besoin de vos argents là. On n'en a pas besoin. On n'est pas riche. Parce que peut-être, c'est ce que Dieu a voulu. Mais on se suffit. Grâce à Dieu, nous nous suffisons. C'est ce que la maman vous a dit et c'est ce que les militants vous ont dit. Et s'il y a des militants qui sont peu exigeants, ce sont les militants RHDP. Mais après cela, qu'est-ce qui est le plus difficile? Donc, nous allons continuer cette dynamique. Et donc, partout où vous vous trouvez, je vais discuter en arrière-plan avec des personnes ressources, si elles acceptent de nous donner des contacts, que ce soit en Côte d'Ivoire, en France, aux États-Unis ou partout dans le monde. Et ceux-mêmes qui sont déjà intéressés, vous pouvez directement envoyer vos numéros de téléphone, votre nom, prénom, avec votre lieu de résidence. Si c'est Abidjan, vous mettez Abidjan. Moi aussi, je vais collecter les informations. On va savoir exactement il y a combien d'élèves de la classe dans le monde. Si Dieu fait qu'on est 100 000, qu'on est 2 000, 3 000, 5 000, 10 000, 100 000, tant mieux, ça serait une très bonne chose. On va d'abord faire peser de notre poids pour dire à ces personnes-là que à travers cette plateforme que nous avons, c'est au moins 10 000 personnes, des potentiels votants qui peuvent faire basculer les choses. Et donc, il faut les écouter. Et c'est comme ça qu'on va s'imposer à ces personnes-là pour qu'elles nous écoutent. Je vous dis merci. Et tout le monde peut intervenir. Et vous avez vu que la maman qui disait qu'elle ne pouvait pas parler le français, mais on a bien entendu et compris ce qu'elle disait. Ici, tout le monde peut intervenir tant qu'il y a le respect et la fraternité. Et couper nos émissions, ça ne fera que nous rendre plus courageux. Parce que si vous voulez couper, c'est ce que j'ai toujours dit, ça ne me fait plus mal. Ça ne me fait plus mal. Si vous voulez couper, si vous coupez,
On va aller sur YouTube. Le jour que vous allez libérer, on va revenir. Nous, on est habitués à ça. Donc, vous pouvez vous fatiguer, vous pouvez couper, mais ça ne vous honore pas. Alors que ce qu'on a dit ici, c'est des choses très importantes pour le pays, pour ceux qui écoutent avec discernement. Nous pensons on va faire ce que nous avions à faire. Je remercie toutes les personnes et surtout, on ne va pas finir l'émission sans dire merci à Alexandre Aoussou et à tous les grains de Yamoussoukro, mais surtout aux grains d'Alexandre Aoussou et à tous les grains de la Côte d'Ivoire. Et donc, les gars de Yamoussoukro, apprêtez-vous. Vous allez aussi faire vos listes. Et on va prendre toutes les régions de la Côte d'Ivoire pour tirer tous nos élèves. Et on aura la liste de tous nos élèves. Non, vous mettez ça. Vous mettez dans les commentaires, je ne pourrai pas. Ne mettez pas dans les commentaires ici. Peut-être vous écrivez dans le inbox ou bien dans le messenger. Voilà. Et donc, comme j'ai vu pour Tom, je pourrais prendre ça après. Donc, c'est un peu ça la dynamique. Nous vous disons merci. Nous souhaitons une très bonne nuit à chacun et à chacune. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Que Dieu protège les autorités ivoiriennes. Que Dieu protège le président. Que Dieu protège nos parents et toute la Côte d'Ivoire. Mais surtout, que la malédiction de Dieu s'abatte sur ceux qui veulent faire du mal au pays. Ça, c'est important. Et je vous dis, demain est un autre jour. On se retrouvera. Merci, encore merci et bonne nuit à chacun dans la paix et dans la miséricorde divine.